Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une joie pour nous de nous retrouver devant notre Dieu, devant notre Seigneur. Et j'aimerais aussi adresser un bonjour à tous ceux, à toutes celles qui nous suivent par Internet. Dimanche dernier, nous avons eu des baptêmes ici et j'étais vraiment très content parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de cheminements qui étaient différents les uns des autres, mais j'ai remarqué qu'il y avait un seul objectif, c'était le salut en Jésus-Christ. Et c'est vraiment merveilleux de savoir que quel que soit notre cheminement, quel que soit l'état de notre vie, il y a une parole qui nous réconforte, la parole de Jésus. Si on peut la prendre dans Matthieu au chapitre 11, au verset 28, une parole de Jésus qui nous dit, et c'est ce que aussi celles qui ont été baptisées dimanche dernier nous ont rappelé, Matthieu 11, 28 qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà donc l'appel qui nous est lancé ce matin, et nous voulons tous et toutes répondre positivement à cet appel. Nous allons chanter le cantique qui dit « Si vous saviez quel sauveur je possède ». Et on poursuivra en chantant cet autre cantique qui dit « En Jésus seul », parce qu'effectivement, en Jésus, nous ne sommes ni condamnés, ni accusés, nous sommes graciés en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons tous chanter. Donc, levons-nous pour chanter ces deux cantiques. Si vous saviez quel sauveur je possède, et en Jésus seul. Pour moi devant le Père
Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, allez par ce qu'il va sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je prie. Là dans la tombe il reposait, lumière vécue par l'éternel, quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur la vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Les livres d'elle nous me rappellent, par la force du Christ je tiendrai. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il revienne ou qu'il me rappelle, par la force du Christ, je tiendrai. Nous voulons continuer notre lecture dans Matthieu au chapitre 11, et cette fois-ci le verset suivant, c'est-à-dire le verset 29. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est vrai que si un homme m'avait dit cela, et si quelqu'un vous dit cela, je pense que vous pouvez le traiter d'orgueilleux à juste titre. Mais justement, Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas orgueilleux. Jésus est réellement doux et humble de cœur, et lui seul peut le dire. C'est pour cela que nous voulons chanter ce cantique qui dit « Ô Jésus, mon Sauveur, nul n'est comme toi. Toi seul es doux et humble de cœur, et réellement, franchement. » Nous voulons aussi trouver en Jésus, et en Jésus seul, notre refuge, notre rocher. Et vous savez, ce qui m'a frappé aussi, c'est que les baptisés de dimanche dernier ont tous témoigné qu'ils ont trouvé en Jésus leur Seigneur, leur Sauveur, leur rocher. Est-ce que vous voulez trouver aussi en Jésus ce matin votre Seigneur et votre rocher? Chantons aussi ce cantique qui dit « Par la grâce seule, sola gratia », c'est uniquement par la grâce que nous pouvons effectivement dire que Jésus est mon rocher, Jésus est mon refuge. Chantons
Sola Gratia, ô Jésus mon Sauveur, suivi de Sola Gratia. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les vents s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les vents s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Les promesses de Dieu pour moi. Est-ce que tu prends chaque matin, chaque jour, les promesses de Dieu pour toi? Est-ce que ton cœur est convaincu que la parole de Dieu est véritablement la parole de Dieu? La Bible est la parole de Dieu. Chaque verset, chaque trait de lettre, chaque caractère même est la parole de Dieu. Nous voulons continuer notre lecture dans Matthieu 11, cette fois-ci le verset 30. Matthieu 11, 30. « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je me rappelle la première fois que j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais le Seigneur, là, tu vas un peu trop fort, parce que je suis dans les épreuves. Comment peux-tu dire
que mon fardeau est doux, que mon joug est léger. Mais c'est vrai, le fardeau du Seigneur, le joug du Seigneur est doux et léger, parce que le Seigneur nous a délivrés de ce carcan, ce qui nous tenait, qu'on ne pouvait pas réaliser parce que les normes étaient trop grandes, ce carcan de la loi. Oui, nous sommes libres en Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons chanter. Nous voulons chanter que Dieu est véritablement bienveillant envers nous. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas au-dessus de nos forces, mais c'est dans nos forces. Levons-nous et chantons ce cantique qui dit « Ta bienveillance ». J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, Nous voulons maintenant écouter la bienveillante parole de notre Seigneur. Je laisserai la place à notre pasteur pour le message. Bonjour à tous, merci aux musiciens de nous aider à chanter. Je sais que ce n'est pas simple de chanter avec les masques, on ne s'entend pas beaucoup, mais enfin, le Seigneur nous permet de nous retrouver. Je ne sais pas combien de temps
j'espère que nous aurons la liberté de continuer à nous rassembler et c'est important. Et ce matin, en effet, je voudrais partager une pensée par rapport à ce que nous avons pu vivre la semaine dernière et tout le monde s'est accordé pour dire combien les témoignages qui ont été donnés étaient vraiment une bénédiction et sont allés droit au cœur. Et donc on se réjouit toujours d'entendre des témoignages. Et justement, c'est le mot témoignage que je voudrais ce matin souligner devant vous. Qu'est-ce que c'est un témoignage chrétien? On utilise ce mot et en fait, il a 3 définitions. La première définition, c'est un chrétien qui a une conduite qui est un bon témoignage. Quand l'épouse dit à son époux « il ne faut pas que tu te gares devant le garage des voisins », ce serait un mauvais témoignage. Voilà, ça c'est une forme de témoignage qui est en fait notre conduite tout simplement. Et la conduite est quelque chose de puissant. Quelqu'un a dit « ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». Donc la conduite, et c'est constant, c'est en tout temps, à tel point que l'apôtre Pierre va même souligner que l'épouse peut gagner le cœur de son mari sans parole, simplement en voyant la conduite de l'épouse. Donc ça, c'est une première forme de témoignage que nous devons, nous, chacun de nous chrétiens, pouvoir exprimer à la maison, partout, du matin au soir, partout où nous serons. Et je me souviens très bien, au moment de ma conversion, ma mère a failli tomber dans les pommes quand j'ai fait pour la première fois la vaisselle sans qu'elle me le demande. Avant, il fallait 20 exemplaires ou 25 pour arriver à ce que je fasse quelque chose. La conduite et un chrétien qui est né de nouveau, qui a un changement de vie, automatiquement, eh bien, sa conduite change. S'il n'y a aucun changement, on peut se demander si le Seigneur est dans son cœur. La deuxième forme de témoignage, c'est exprimer, raconter une expérience précise, ponctuelle, qui vous est arrivée. Parfois, suite à des prières, le Seigneur répond d'une façon miraculeuse pour une situation donnée. Et souvent on dit, est-ce que vous avez un témoignage? Oui, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est une forme de témoignage qui est enrichissant et c'est utile parce qu'elle nous exhorte, nous qui écoutons ce témoignage, à nous vraiment nous dépendre du Seigneur d'une façon beaucoup plus complète. Et ça peut être dans n'importe quel domaine, comment Dieu pourvoit, comment Dieu donne un travail, comment Dieu relève, comment Dieu va guérir quelqu'un. Et toutes ces choses qui sont des grâces de Dieu sont aussi un témoignage. Et j'espère que nous avons, les uns et les autres, aussi des témoignages dans ce sens. Cependant, cette forme de témoignage, à la fois est édifiante, mais il faut savoir l'écouter avec sagesse. Parce que le cheminement de Dieu dans notre vie, il n'est pas normatif, il n'est pas exactement le même pour chacun de nous. Dieu va intervenir d'une manière dans une vie et dans une autre, ça sera différent. Et quand on regarde d'un peu plus près, il y a des choses qui nous dépassent dans la souveraineté divine. Pourquoi le Seigneur n'a pas sorti Jean-Baptiste de prison et va y perdre la vie, alors qu'il délivre miraculeusement Pierre? Et c'est toujours une interrogation dans mon cœur. Et quand j'écoute le témoignage de quelqu'un, je me dis, ah, Dieu est intervenu dans sa vie, à moi de dépendre du Seigneur, non pas pour qu'il fasse exactement la même chose, mais pour que Dieu agisse aussi selon sa volonté dans ma vie. Et puis enfin, il y a la troisième forme de témoignage, celle que nous avons entendue à l'occasion des baptêmes,
qui est le récit de la conversion. Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles et nous allons voir comment des hommes dans la Bible, des hommes de Dieu, ont fait l'approche de cette forme de témoignage. Et nous irons bien sûr dans Actes 26. Nous allons faire une lecture, non pas ensemble, mais ça fait du bien de lire la Bible tout de même. Et regardons, voilà, si nous avions invité et si Paul était vivant et que nous lui disions, eh bien, Paul, est-ce que nous pourrions entendre ton témoignage? Alors, qu'est-ce qu'il dirait? Eh bien, vous l'avez, il est là, écrit, complet. Alors, on va le regarder. Acte 26, à partir du verset 4, « Ma vie ». Bon, quand on prépare cette forme de témoignage, c'est comme ça qu'il faut commencer. « Ma vie ». Voilà, voilà ce qui m'est arrivé, voilà mon itinéraire. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Car c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Et dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu, avec la pratique digne, d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Voilà, nous allons nous arrêter là dans la lecture de ce passage. Et nous avons ainsi tout le plan d'un témoignage. Est-ce que vous-même, vous avez écrit sur une feuille ou deux l'équivalent du témoignage de Paul? Alors vous allez le faire, il faut le faire, et vous allez mettre les premiers mots, ma vie. Et puis, vous allez donc décrire quoi? Eh bien, décrire d'abord votre contexte. Nous avons tous grandi quelque part. L'apôtre Paul, c'était parmi les Juifs, il était pharisien, il a été instruit dans la parole, et donc voilà, il décrit ses convictions, et il décrit qu'il a adhéré
Alors, moi, j'ai grandi pas du tout dans un milieu qui m'a enseigné quoi que ce soit, je n'ai adhéré à rien, mais enfin, voilà, chacun de nous, on a un contexte. Nous avons peut-être reçu des bribes religieuses, baptisés tout petits, et on est allé peut-être au catéchisme 1, 2, 3 fois, et puis on a décroché. C'est peut-être votre vie. Ou peut-être votre vie, c'était « j'ai grandi avec la Bible ». Eh bien, comme Paul, j'étais instruit depuis tout petit, j'ai appris la Bible. Et j'ai grandi au milieu de personnes qui parlaient très souvent de Dieu. Nous avons tous un contexte. Et ce contexte, il faut le décrire en quelques lignes. Alors nous avons un mot là qui nous surprend peut-être. Quand Paul parle, j'étais parmi les pharisiens, selon la secte la plus rigide de notre religion. Alors le mot secte nous fait un peu peur. Tiens, pourquoi le mot secte est dans la Bible? Pharisiens, vous savez, bon, c'était des juifs très très orthodoxes. On les appellerait séparatistes. Aujourd'hui, le président nous parle des séparatistes. Donc, c'était des séparatistes. D'ailleurs, le mot pharisien veut dire séparé. Et le mot secte, à l'époque, le mot secte, originellement, ça veut dire choisir. On choisit une doctrine. Et donc, tout le monde choisissait. C'est un groupe qui choisit de vivre selon des principes. Alors, n'importe quel groupe, étymologiquement, est une secte, dans le sens où c'est un groupe qui choisit de vivre avec des principes. Et il n'existe pas de groupe sans principe, en fait. Alors évidemment, l'équivalent grec, c'est le mot hérésie. Et progressivement, dans l'Europe, il va y avoir une église dominante qui a choisi ses principes, donc qui est une secte aussi, mais progressivement, le mot va glisser comme quelque chose de péjoratif et de négatif pour tous ceux qui n'acceptent pas les principes reconnus par l'Église officielle. Et le mot hérétique, le mot secte, va devenir un mot, je dirais, pas injurieux, mais très, très négatif. Et aujourd'hui, ce mot est utilisé en principe pour décrire quelque chose qui ne va pas. Et chez les Juifs, donc, il y avait des groupes et on choisissait la façon de vivre ce qui était écrit dans la Bible, les lois et les commandements. Et Paul, dans ses convictions, va devenir un pratiquant zélé. Alors, je ne vais pas m'étendre sur son comportement, mais c'est le deuxième point. Une fois qu'on a décrit notre contexte, il faut écrire comment on vit avec ce contexte. Et chacun de nous, avant la conversion, on a vécu avec des convictions, soit celles que nous ont données les parents, soit opposées. Et Paul va être zélé, il va persécuter les chrétiens, il voit Jésus arriver et lutte contre Jésus. Et il va aller très loin dans ses excès, il va être violent, il va persécuter réellement les chrétiens. Et nous avons tous ces termes qui sont utilisés, et dans d'autres passages, Paul dira « j'agissais par ignorance ». J'ai cru devoir agir. C'est une phrase importante dans un témoignage. Voilà, on a des convictions. Même si on n'est pas chrétien, on a des convictions. Et on le fait sincèrement en ignorant la vérité. Et puis, il y a le moment de la conversion, le fameux chemin de Damas, qui est une expression qui est devenue très connue d'ailleurs, où Dieu stoppe celui qui va devenir l'apôtre Paul. Il est désarçonné, il tombe de cheval et il entend le Seigneur lui parler. Donc le Seigneur apostrophe cet homme. Il apostrophe. Alors vous me dites, j'aurais bien aimé avoir une conversion comme ça. Voir le Seigneur, l'entendre, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors évidemment, dans la forme, quand Dieu nous a apostrophés, il s'y prend de mille manières.
Et des grands hommes de Dieu, quand vous écoutez leurs témoignages, certains diront, eh bien j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père qui aimait le Seigneur, ça a touché mon cœur, Dieu m'a apostrophé, j'ai croisé un chrétien, j'ai un jour entendu un message. En tout cas, nous avons tous été interpellés par le Seigneur. Et nous sommes tombés de cheval, hein. C'est-à-dire, nous avons perdu notre prestance et Dieu nous a enlevé de la monture que nous avions l'habitude d'utiliser. Et c'est vrai que quand Dieu m'a interpellé, j'ai été déstabilisé. Je n'ai pas du tout eu ce qu'a vécu Paul, mais j'ai eu l'équivalent. Et quand vous y réfléchissez, dans votre témoignage, vous pouvez écrire noir sur blanc l'équivalent. Comment Dieu a touché votre cœur. Ça peut être même un chant, un verset biblique, une intervention de Dieu. Et Dieu apostrophe. Et j'emploie le mot apostrophe exprès parce que dans apostrophe, il y a strepho qui veut dire convertir. Quand vous interpellez quelqu'un, vous le détournez d'un chemin. Vous l'apostrophez, ça veut dire que littéralement, vous le détournez. Vous le convertissez, vous lui faites changer de direction. Et c'est ce que Dieu a fait, et c'est ce que Dieu a fait à toute personne qui est chrétienne ou qui va devenir chrétien. Et Dieu lui parle. Et quand Paul a été apostrophé, dans son cœur, il s'est épistrophé. Alors ça veut dire quoi? Dieu l'a détourné d'un chemin et Paul a pris la décision de se tourner vers un nouveau chemin. Parce que là, la décision appartient à Paul. Car entre les deux questions, qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Eh bien, entre les deux, il y a un cœur qui est disposé à recevoir un nouveau chemin. Et c'est ça qui est magnifique. Beaucoup de gens disent « Qui es-tu, Seigneur ?» Et même quand Dieu leur parle, quand Dieu convainc de péché, quand Dieu bouleverse des vies, et il y a une lutte « Qui es-tu, Seigneur ?» Mais on n'ose pas aller à la deuxième question « Que veux-tu que je fasse ?» Et ça, il faut le dire, que veux-tu que je fasse? Il s'est épistrophé. Et il y a un verset dans 1 Thessaloniciens 1,9, on raconte à votre sujet comment vous vous êtes détourné des idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai, pour vous convertir à Dieu. Et le mot, c'est épistrophé dans l'original. Et Paul va dire, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Dans un témoignage, nous devons pouvoir dire « Dieu m'a parlé et je n'ai pas résisté ». Le mot « résister » est traduit dans d'autres endroits « rebelle ». Je n'ai pas été rebelle. Voilà ce que ça veut dire. Tout ce que Dieu a déployé va demander une réponse personnelle. Et dans votre témoignage, vous recueillez comment le Seigneur vous a parlé, et puis à un moment donné, vous allez pouvoir écrire. Alors peut-être vous ne l'avez pas encore écrit parce que ce n'est pas encore arrivé, mais il va falloir écrire quelle est votre réponse. Si vous dites « je n'ai pas résisté à la vocation céleste », ça veut dire que vous recevez le message du Seigneur. Et dans ce témoignage, très souvent, vous avez le mot « je ». Le mot « je », c'est quelque chose de personnel. On parle à la première personne du singulier, bien que le salut concerne chacun de nous. Vous connaissez Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et heureusement que le Seigneur, alors, a mis quiconque. Il n'a pas mis mon nom, il n'a pas dit afin que Alain Larrey
croient en lui. Ce qui est vrai. Mais dans le village à côté de mon village, il y a quelqu'un qui s'appelle Alain Larrey aussi. Et si c'était ce nom qui avait été écrit, je me serais demandé, mais est-ce que le Seigneur est mort pour moi ou pour le gars qui est dans le village à côté? Dieu s'adresse à quiconque. Et ça veut dire qu'il s'adresse à chacun. Ça veut dire que Dieu, j'en suis convaincu, travaille le cœur de chacun à un moment donné. La Bible dit qu'un des ministères du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Et sans l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs, qui prépare les cœurs, personne ne serait converti. Voilà le témoignage de Paul. Et vous direz, mais pourquoi faudrait-il que je prépare un tel témoignage? Parce que c'est utile. 1 Pierre 2,9 nous dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Quelqu'un vous a appelé des ténèbres à la lumière. D'ailleurs, au verset 18, le message et la mission de Paul sera d'ouvrir les yeux pour que les nations passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. À plusieurs reprises, le témoignage de Paul est donné dans la parole de Dieu. Et notre témoignage illustre ce que nous devenons quand nous acceptons Christ. 1 Corinthiens 5,17, c'est un verset que j'aime beaucoup. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et les auditeurs d'aujourd'hui, quand vous donnez votre témoignage, relativisent votre témoignage. Vos paroles sont, bon, c'est ton expérience, mais il y en a d'autres. Et une expérience vaut bien une autre. Mais il est bien écrit, vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Non seulement vous annoncez comment vous avez été appelé, mais vous faites plus, vous annoncez aussi des vérités. Et je voudrais souligner qu'à 2 reprises, Paul va aussi parler de vérités qui sont intemporelles et qui ne sont pas liées à son expérience. Il va parler de la résurrection, que l'Écriture annonce la résurrection, et ce qui l'a fait changer d'avis d'ailleurs, c'est qu'il a réalisé que le Jésus qu'il persécutait, c'était le Jésus qu'avait annoncé la Bible, qu'il étudiait tant, mais il n'avait pas vu que, en fait, la Bible parlait de Jésus, de sa mort et de la résurrection. Donc le témoignage est une expérience personnelle, mais elle doit être aussi enveloppée de vérités fondamentales. Et aujourd'hui, quand on écoute des gens, on a des témoignages qui vont très loin, qui sont parfois à la limite du bizarre. Mais un témoignage béni de Dieu, c'est un témoignage qui va honorer l'Écriture et qui ne va pas être en conflit ou ailleurs que dans les Écritures. Et regardez comment Paul arrive à la fin de son témoignage, au verset 22. « J'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, et là il se trouve devant le roi, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. » Je ne me suis pas écarté de la parole de Dieu. Et un témoignage peut être reçu s'il ne s'écarte pas de la parole de Dieu. Il doit d'une manière ou d'une autre, alors Dieu ne nous demande pas pour témoigner d'être des docteurs de théologie, mais il doit être en concordance avec la parole de Dieu. Il ne peut pas s'en écarter. Et parfois, on entend des gens dire « j'ai vécu cela » et vous dites « oui, mais la Bible dit ça ». « Oui, mais je l'ai vécu ». Et parfois, l'expérience personnelle est si forte
qu'on en oublierait presque l'autorité de la parole de Dieu. Donc nous devons réaliser cela. Alors, après, il y a encore une chose qui se passe. Dieu a parlé à cet homme à un âge donné. Et depuis tant d'années que je suis dans le ministère, j'ai entendu des centaines, peut-être même des milliers de témoignages. Et je vais vous dire une chose, les gens qui se sont convertis après un certain âge, disons, qui ne se sont pas convertis quand ils étaient jeunes, ont toujours tous dit « ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir connu plus tôt ». Alors ça, c'est toujours une petite phrase qui est glissée dans le témoignage. Et je voudrais vous donner l'illustration d'un homme que nous connaissons tous, enfin, qui est décédé depuis un certain temps, c'était Georges Clemenceau. On a bien entendu parler de cet homme qui était un héros de la Première Guerre mondiale. Il a été ministre, il a formé un gouvernement pour se préparer à la guerre. C'était un homme très autoritaire, très compétent. Il va être même surnommé Père Victoire, Père la Victoire à l'issue du conflit. C'est lui qui va écrire aussi les traités de Versailles avec l'Allemagne. Donc c'était un anticlérical aussi. C'était un homme athée, opposé à Dieu, et toute sa vie, il va lutter contre tous les groupes de religieux, quels qu'ils soient. Je dis pas, il ne dira pas, comme l'apôtre Paul, à avoir des excès, mais enfin, ce n'était pas un tendre, et c'était quelqu'un vraiment qui n'était pas du tout croyant. Pourtant, sa famille est protestante. Sa mère lisait la Bible et la pratiquait jour après jour. Et il savait ce qu'étaient des chrétiens authentiquement attachés à la parole. Georges Clemenceau est mort en novembre 1929. Et il avait un ami journaliste qui s'appelait Ernest Vaughan. Et voilà ce qu'il lui écrit. C'est un extrait d'un livre, Le sentiment religieux et la religion. Vous savez que depuis mon enfance et pendant toute ma vie, j'ai ricané des religions. Je déclare que je me suis grossièrement trompé et que j'ai fait un mal incroyable. Je suis sûr aujourd'hui qu'il est impossible de baser une société civilisée sur le matérialisme et l'athéisme. L'explication religieuse des mystères qui nous enveloppent n'est évidemment pas claire pour notre pauvre cerveau humain. Mais l'explication matérielle et mécanique des libres penseurs, comme les athées, est encore une moins claire et elle est certainement beaucoup moins consolante. Si j'avais découvert plus tôt ces vérités, je les propagerais sans peur du qu'en dira-t-on, sans peur du ridicule, sans peur des sarcasmes. J'ai autorisé à dire publiquement ce que je viens de vous dire pour l'édification des jeunes générations. Ainsi, j'ai libéré ma conscience. Voilà, petit témoignage qui, à la fin de sa vie, se rend compte vraiment qu'il a quand même fait une grossière erreur en s'opposant à la foi. Alors, il ne dit pas plus, est-ce qu'après il a vraiment accepté Christ ? Nous ne le savons pas. Mais il connaissait la parole de Dieu, il connaissait le message de par sa famille. En conclusion, vous préparez votre témoignage et c'est toujours bien, parce qu'un jour ou l'autre, les gens vont vous demander « Mais comment tu es devenu chrétien, toi ?» Alors nous demandons à ceux qui vont se faire baptiser de préparer un témoignage pour que les gens, l'Église, puissent entendre ce témoignage et les amis qui sont invités, que tout le monde entende le témoignage de s'être attaché au Seigneur, puisque cet attachement au Seigneur précède le baptême par immersion. Et donc, pour tous ceux qui vont être baptisés, alors nous en avons eu, mais par la grâce de Dieu, il y en aura d'autres avant la fin de l'année.
si le Seigneur nous permet qu'on puisse continuer à se réunir. Donc, il y a encore des candidats pour être baptisés, et peut-être c'est vous aussi qui voulez suivre le Seigneur, lui obéir. Donc, il faut préparer ce témoignage, mais même une fois baptisé, c'est bien de le faire, parce qu'il peut arriver que quelqu'un vous demande « Mais comment devient-on chrétien ?» Alors, il faut le rédiger, il faut l'écrire. Hein. Et bien sûr, la question qui serait magnifique, après vous avoir entendu, qu'est-ce que je peux faire pour devenir chrétien? Comment je fais, moi, maintenant que je t'ai entendu? Alors, vous avez donné votre témoignage, la personne dit « Je veux être chrétien comme toi ». Est-ce que vous savez ce qu'il faut dire là? Alors, je vous propose 5 petites questions à lui poser, très simples. 1. Est-ce que tu es pécheur? Et il faut avoir toujours des versets au cas où, pour confirmer. Alors, vous avez dans Romains 3, Romains 6, des très beaux versets pour ça. Êtes-vous pécheur? Es-tu pécheur? 2. Veux-tu être pardonné? Question toute simple. 3. Croyez-vous que Jésus est mort à la croix pour vous et qu'il est ressuscité? 4. Êtes-vous prêt à vous confier à Jésus-Christ? Et 5. Êtes-vous prêt à inviter Jésus à entrer dans votre cœur, dans votre vie? Alors, vous pouvez les formuler autrement, mais vous lui posez ces questions, et s'il dit oui, on va le lui demander. Qu'il entre dans ton cœur, qu'il entre dans ta vie. Regardez ce qui est dit au verset 28. Le roi qui a écouté ce témoignage, et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Donc il est quand même ébranlé. Et Paul dit, que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces chaînes. Tu vas bientôt me persuader d'être chrétien. Alors, prenons ces choses à cœur. C'est la base de l'évangélisation de l'Église. Notre comportement, notre conduite. Nous sommes, chacun de nous, appelés à témoigner. Peut-être on n'a pas le don d'un évangéliste, mais on peut témoigner. Et peut-être quelqu'un en vous écoutant va dire « Tu vas bientôt me persuader ». Ou peut-être quelqu'un va dire « Mais je veux devenir chrétien comme toi ». Et si chacun de nous prenions la chose à cœur, nous écrivions notre témoignage et nous prions « Seigneur, donne-moi une occasion de le dire, de le partager ». Et si vous dites « Je ne sais pas parler », alors tapez-le, votre témoignage, imprimez-le et dites « Voilà ce qui m'est arrivé, lis-le et on en parle après, si vous ne savez pas trop comment le dire. » Mais témoignons, les uns et les autres, témoignons. Et que quelqu'un autour de nous puisse dire « Seigneur, je veux te connaître, je veux connaître le Seigneur de mon ami. » Quelle expérience merveilleuse quand cela arrive. Et nous sommes des témoins, nous sommes appelés, nous avons été appelés à abandonner, à nous détourner d'un chemin et être utiles, parce que celui qui se convertit devient utile pour son Seigneur. Alors l'appel de l'apôtre Paul était extraordinaire, mais chacun de nous est appelé à lui être utile et à le servir. Et que le Seigneur nous bénisse et nous permette d'être vraiment au cœur de la place qu'il a préparée pour nous. Amen. Prions. Notre Seigneur, nous te remercions parce que un jour tu nous as interpellés, tu nous as apostrophés et nous n'avons pas résisté, nous avons accepté ce que tu as dit. Seigneur, peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui, depuis longtemps, entend, depuis longtemps, tu lui parles. Il est aussi sur ce chemin de Damas et tu lui parles. Et il sait très bien que tu attends une réponse de sa part. Et peut-être que ce matin, cette réponse
arrive, que ce cœur s'ouvre à toi. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour immense. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons nous réjouir en toi de ce que tu veux nous parler, tu veux nous sauver et tu veux nous employer. Nous te louons Seigneur. Amen. Merci à notre pasteur. Et moi, je me rappelle quand j'ai rendu mon témoignage de baptême, j'étais vraiment, j'étais tellement touché par ce que le Seigneur a fait de moi que véritablement j'avais du mal à réaliser si j'étais dans la réalité ou si j'étais dans un rêve. Parce que vraiment, la réalité a dépassé toutes mes espérances. Tout ce que je pouvais espérer, c'était au-delà. Et dimanche dernier, j'ai été vraiment, je me rappellerai toujours de cette phrase de notre sœur Françoise, quand elle a dit « Il n'est jamais trop tard pour bien faire ». Elle qui va avoir 90 ans. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et sincèrement, je le pense de tout mon cœur, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vraiment notre cœur est disposé, quel que soit notre cheminement, quelle qu'a été notre vie de péché, vraiment la profondeur de notre détresse, il n'est jamais trop tard pour Dieu. C'est toujours le moment du salut. Et nous allons chanter, merci à Heidi de m'avoir proposé ce cantique, tu peux naître de nouveau. Donc nous allons nous lever pour chanter. C'est une invitation à venir auprès du Seigneur, à véritablement lui remettre notre vie. Tu peux naître de nouveau. Fin de la partie concernant la retransmission sur Internet. Je ne sais pas, oui.